Si les mycoses vaginales peuvent être un phénomène courant, elles peuvent également être une gêne, et pire encore, embarrassantes pour les femmes. Bien que les infections graves puissent nécessiter une visite chez le médecin et une ordonnance, il existe des options en vente libre et plusieurs remèdes maison pour les cas simples. Découvrez avec cette vidéo comment identifier une mycose et comment la traiter avec des produits naturels. Et surtout, partagez la vidéo pour permettre à d'autres femmes de soulager leur mal. Qu'est-ce que le candida ? Il peut être étrange d'y penser, mais les champignons vivent normalement à plusieurs endroits dans votre corps. Le candida est un type de champignon, plus précisément une levure, qui vit dans votre bouche, votre tube digestif et votre vagin. Habituellement, le candida ne pose pas de problème. Il est censé être présent dans votre corps. Cependant, il y a un équilibre délicat qui se produit constamment dans votre corps et quand il penche d'un côté ou de l'autre, vous pouvez tomber malade. Ainsi, c'est le déséquilibre du candida qui entraîne plusieurs troubles. Si le champignon se développe en grande quantité dans votre bouche, on parle de muguet. S'il se développe dans votre vagin, il s'agit d'une mycose vaginale. Voici 11 remèdes pour soigner naturellement la mycose vaginale. Il existe des moyens naturels de traiter la mycose vaginale. Ces remèdes maison sont pratiques pour ceux qui veulent emprunter une voie plus naturelle et discrète. Numéro 1. Le vinaigre de cidre de pomme. Il a été démontré que le vinaigre de cidre de pomme inhibe la croissance du Candida albicans, la souche de champignon qui provoque généralement la mycose vaginale. Pour utiliser ce remède naturel, faites couler un bain et ajoutez une demi-tasse de vinaigre de cidre de pomme, puis trempez dans le bain pendant au moins 20 minutes. N'utilisez jamais le vinaigre de cidre de pomme à pleine puissance. En raison de sa capacité à tuer les bactéries et les champignons, le vinaigre de cidre de pomme pourrait également tuer les bactéries saines de l'organisme. De ce fait, diluez-le avant de l'utiliser. Numéro 2. L'acide borique. Les suppositoires vaginaux à l'acide borique remédient à la mycose vaginale grâce aux propriétés antiseptiques de l'acide borique. Bien que la recherche soutient l'utilisation de ces suppositoires, elle conclut qu'ils ne doivent être utilisés que pour la mycose vaginale récurrente et difficile à traiter. L'acide borique étant très puissant, des traitements plus doux doivent d'abord être utilisés. Numéro 3. Utiliser des plantes africaines naturelles. Vous ne le soupçonnez peut-être pas, mais utiliser des produits à base de plantes africaines pourrait vous aider à soigner naturellement une mycose vaginale. Et si vous vous demandez où dénicher des plantes pouvant vous débarrasser d'une mycose vaginale, avec Baron Flower, le problème ne se pose plus. La marque de beauté Baron Beauty vous propose des produits 100% naturels pour préserver la santé de votre vagin. Pour le découvrir plus en détail, n'hésitez surtout pas à vous rendre sur la description de cette vidéo. Numéro 4. Jus de canneberge. Le jus de canneberge a été trouvé pour aider à traiter les infections des voies urinaires en empêchant la formation de Candida albicans. Bien que les études n'aient pas démontré sa capacité à aider à guérir le Candida albicans dans le vagin, certaines femmes affirment avoir obtenu des résultats. Le jus de canneberge est également très riche en vitamine C, ce qui peut également aider à prévenir les infections. Numéro 5. L'huile de noix de coco. L'huile de noix de coco, tirée de la chair des noix de coco, possède des propriétés antifongiques naturelles. Plusieurs études ont révélé que l'huile de coco peut aider à inhiber la bactérie Candida qui cause les infections à levure. Pour utiliser ce traitement, il suffit d'appliquer de l'huile de coco sur la zone affectée. Numéro 6. L'ail. Bien sûr, cela paraît invraisemblable, mais c'est vrai. L'ail et l'huile d'ail sont des agents antifongiques bien connus. Des études ont même révélé que l'ail avait une activité antifongique contre le Candida albicans. Alors que les approches plus traditionnelles peuvent recommander d'insérer la gousse d'ail directement dans le vagin, une approche moins invasive consiste simplement à ajouter plus d'ail frais à la nourriture et à l'incorporer dans davantage de repas. Numéro 7. Le peroxyde d'hydrogène. Le peroxyde d'hydrogène est un antiseptique puissant qui s'est avéré capable de tuer les levures. Il n'a pas été étudié spécifiquement sur les souches de levure, des infections vaginales. Donc, avant de l'appliquer sur le vagin, veillez à diluer d'abord le peroxyde d'hydrogène. Numéro 8. Huile d'origan. Il a été démontré que l'huile d'origan ou l'huile d'origanium inhibe la croissance du Candida albicans. Pour utiliser l'huile d'origan, mettez quelques gouttes dans un agent porteur, comme l'huile de coco ou l'huile d'olive.
et appliquer sur la zone affectée. C'est une solution très efficace si l'infection est à un stade simple. Numéro 9. Probiotiques. Les probiotiques contiennent des bactéries vivantes, comme la bactérie Lactobacillus acidophilus, qui aide à favoriser un équilibre sain des bactéries dans le vagin. Ils peuvent traiter ou prévenir la vaginose bactérienne et les infections des voies urinaires, en plus des infections à levure. Achetez des suppléments probiotiques en ligne ou en magasin. Ces suppléments oraux peuvent prendre jusqu'à 10 jours pour donner des résultats. Pour réduire le délai d'obtention des résultats, certaines femmes ont utilisé des probiotiques sous forme de suppositoires vaginaux. La consommation de yaourts contenant des cultures vivantes et actives est un autre bon moyen d'augmenter l'apport en probiotiques. Cependant, comme pour de nombreux remèdes naturels, il n'existe pas de preuve que les probiotiques guérissent la mycose vaginale. Les chercheurs les étudient encore pour les infections à levure, mais de nombreux médecins recommandent d'en prendre dès qu'un antibiotique est prescrit, car la mycose vaginale est un effet secondaire possible des antibiotiques. Numéro 10. Huile d'arbre à thé. L'huile d'arbre à thé est une huile essentielle aux propriétés antifongiques que certaines personnes prétendent pouvoir guérir la mycose vaginale. Elle agit en tuant les parois cellulaires et les membranes de la levure. Bien que d'autres études soient actuellement nécessaires, une étude de 2015 a révélé que les suppositoires vaginaux contenant de l'huile d'arbre à thé étaient capables de fonctionner comme un agent fongique, tuant ainsi le Candida albicans. Comme pour toutes les huiles essentielles, utilisez quelques gouttes d'huile d'arbre à thé avec une huile de support lorsque vous utilisez sur le corps. Les femmes peuvent acheter en ligne des suppositoires vaginaux à l'huile d'arbre à thé. Numéro 11. Yaourt. Le yaourt naturel est un bon moyen de traiter la mycose vaginale en raison de sa forte concentration en probiotiques. Comme mentionné ci-dessus, les probiotiques peuvent aider à combattre le Candida albicans. Une étude récente a révélé que l'ingestion de yaourts contenant des probiotiques avec Lactobacillus acidophilus aide à supprimer la croissance des levures. Si la consommation de yaourts contenant des probiotiques peut freiner la mycose vaginale, certaines femmes trouvent même un soulagement en trempant un tampon dans du yaourt et en l'insérant par voie vaginale, sans oublier de le changer fréquemment. Avec cette technique, n'utilisez que du yaourt nature non sucré ou du yaourt grec non sucré. Un yaourt contenant du sucre favoriserait la croissance et l'épanouissement du candida. Comment prévenir les infections à levure? Il existe un certain nombre de moyens de prévenir une mycose vaginale. Évitez l'utilisation inutile et abusée d'antibiotiques. Les antibiotiques peuvent tuer les bactéries saines du vagin, ce qui entraîne une prolifération de levures et donc une mycose vaginale. Portez des sous-vêtements en coton. Les sous-vêtements amples en coton sont les plus propices à un microbiome sain. Évitez les vêtements serrés qui ne sont pas aussi respirants, comme les leggings. Ces vêtements peuvent créer une zone humide, ce qui est l'environnement idéal pour la prolifération du candida. Pour cette raison, il est également important de se changer rapidement de vêtements humides ou transpirants, comme les vêtements d'entraînement ou les maillots de bain. Évitez les bains chauds et les bains bouillants qui favorisent la prolifération du candida en raison de leur environnement chaud et humide. Prenez des probiotiques ou mangez des yaourts contenant des probiotiques car ils contribuent à équilibrer la microflore vaginale. En plus du traitement de la mycose vaginale, les probiotiques sont utiles dans la prévention de beaucoup d'autres infections. Le meilleur probiotique à prendre sera celui qui contient la bactérie Lactobacillus rhamnosus GR1. Évitez les comportements qui peuvent entraîner une mycose vaginale, comme une mauvaise hygiène intime. Lors des pratiques d'hygiène personnelle, évitez les douches vaginales, les lavages vaginaux parfumés ou les lotions parfumées, ainsi que les produits sanitaires parfumés près des organes génitaux, qui peuvent perturber l'équilibre de la microflore du vagin. Évitez les aliments sucrés et transformés, car les levures se développent à partir du sucre, ce qui peut provoquer un surplus de croissance des levures. Voilà, nous sommes au terme de la vidéo. N'hésitez pas à appliquer dès maintenant ces astuces pour soigner naturellement la mycose vaginale. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la partager autour de vous. À très bientôt.